tête à tête, le podcast qui part à la rencontre des experts de La Berry Fine Foods. Soyez les bienvenus dans En tête à tête, une collection de podcasts qui vous est proposée par La Berry Fine Foods. Nous allons vous emmener en immersion à la découverte des métiers qui composent le groupe, des professions qui exigent savoir-faire, expertise, entraide et créativité. Pour cela, nous vous proposons des regards croisés entre deux collaborateurs amenés à évoluer ensemble sans forcément se côtoyer au quotidien. L'occasion également de mettre en lumière les coulisses de La Berry Fine Foods, comme le quotidien et les missions de ces nombreux employés qui allient ainsi sens du partage, plaisir et responsabilité, le tout avec un objectif commun, satisfaire le client. Ils vont donc vous faire découvrir leur quotidien. Aujourd'hui, c'est dans l'un des sites historiques de La Berry Fine Foods que je vous emmène. Nous sommes à Saint-Jour-de-Marraine, où se côtoient deux grands pôles, les produits de la mer et les produits du terroir. C'est au poisson qu'on s'intéresse aujourd'hui avec l'une des stars de l'apéritif et pas que. Je veux bien entendu parler du saumon, un produit de la mer qui demande une grande expertise et une technique de pointe pour être synonyme de qualité et de plaisir pour le consommateur. Et justement, aujourd'hui, nous partons à la rencontre de deux collaborateurs. Chacun est un spécialiste dans son domaine d'expertise. Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis chez La Berry Fine Food depuis un peu plus de 10 ans et je suis conductrice de ligne depuis 9 ans. Bonjour, je m'appelle Julien, je suis fumeur chez La Berry Fine Food depuis 1999 et dans l'entreprise depuis 1998. Et c'est Julien qui est notre premier guide pour cette visite. C'est par lui que va passer le saumon au fumoir. Le poisson aura été en amont préparé par l'atelier découpe avant d'être salé, une étape importante. En fait, là, il est en train de maturer pendant plusieurs heures. Ça dépendra du process de fabrication du saumon. Là, c'est du saumon qui a été salé à sec. Pendant 7 heures, le sel va rentrer dans le poisson. L'eau qui est dans le poisson va sortir. Et à la fin de ce processus-là, on va dessaler la balancelle. C'est-à-dire qu'on va la rincer pour enlever tout l'excédent de sel parce que sinon il va continuer à rentrer et trop saler le poisson. Et tu savais tout ça, Alexandra ? Oui, on nous l'avait expliqué, j'avais fait une visite quand j'avais passé le CQP, un certificat de qualification professionnelle pour la conduite de ligne, donc on nous avait expliqué tout ça, oui. Être fumeur, c'est un peu la star, on m'a dit, chez La Berry Fine Foods. Ah, c'est ce qu'on dit. Je sais pas, on a plein de stars. Il y a beaucoup de postes clés. Le salage, c'est un poste clé aussi qu'il faut maîtriser. Et le poste de fumage, c'est un poste où il y a une formation qui est un peu plus longue qu'à d'autres postes, qui est très important à maîtriser pour avoir quand même un goût assez homogène sur toutes les matières. Et toi, ça fait 26 ans que tu fais ça, c'est ça ? Ça fait 20 ans chez La Berry, 25 ans que je fais le fumoir. Il paraît qu'il n'y a que des hommes. Mais oui, malheureusement, ouais. Disons que c'est quand même assez physique comme travail parce que les balancelles peuvent peser jusqu'à 800-900 kg. Alors c'est pas 900 kg qu'on va déplacer parce que c'est sur une roulette, mais on peut en déplacer une soixantaine par jour à plusieurs endroits. Donc voilà, physiquement c'est quand même assez compliqué. C'est, je pense, la seule raison pour laquelle il n'y a pas de femme à notre poste. Après, notre manager est une femme, donc on n'est pas décisionnaire. Nous, si on veut nous mettre des dames au fumoir, il n'y a aucun problème. Ça te plairait, toi, Alexandra, de travailler au fumoir ? Non, parce que c'est trop solitaire, enfin. Oui, tout à fait. Il faut une grosse autonomie au fumoir parce qu'on travaille 7 jours sur 7, du lundi au samedi matin. Hors saison, ça peut être tous les jours de la semaine en saison. De temps en temps, il y a celui qui dessale qui sera là, mais c'est vrai que la nuit, par exemple, on est seul. C'est une façon de travailler que certains ne peuvent pas supporter, mais bon, moi j'aime bien ça. Quand vous ne fumez pas, vous faites quoi ? On a plein de choses à faire. On a la préparation en amont. Un fumoir, on va le préparer par rapport à la production de la découpe. On a des papiers à préparer. On a des enregistrements informatiques à faire. On aura de la sciure à préparer. On aura du nettoyage à faire, on aura de la place à faire de l'autre côté pour pouvoir vider les balancelles. On est un poste où on bouge énormément, en effet. Et t'as toujours fait ça ? Alors non, moi j'étais, avant d'être chez La Berry, j'ai travaillé ailleurs, j'étais apprenti, j'ai fait pas mal de trucs, j'étais dans la vente, voilà. Chez La Berry, j'ai commencé à la découpe pendant quelques mois. J'ai fait ma première saison à la découpe. Ensuite, quand j'ai été repris à la fin de la saison, je suis parti à la réception de la matière première pendant 6 mois. Et ensuite, il y a eu besoin de quelqu'un au fumoir, donc je suis arrivé au fumoir à ce moment-là. Et toi, Alexandra, ça fait longtemps que tu travailles pour La Berry Fine Foods ? À peu près 13 ans. Quand je suis venue, en fait, je venais d'abord les étés.
J'étais au thermo, donc à l'emballage. Et ensuite, je suis passée conductrice de ligne. J'ai fait la formation et j'ai obtenu le CQP. Et du coup, ça fait 9 ans que je suis en conduite, 7 ans que je suis formatrice des nouveaux conducteurs de ligne. On arrive devant des grandes portes. Dans les grandes portes des fumoirs. On a 7 fumoirs, on s'occupe des 7 fumoirs. Donc voilà, c'est un long couloir en fait où on va mettre 6 balancelles maximum. Donc jusqu'à 2,5 tonnes de poissons à l'intérieur du fumoir. En un seul coup? En un seul coup, voilà. Et donc c'est un gros système de ventilation qui va venir sécher le poisson, qui va venir le fumer quand on décidera de le fumer. C'est du séchage-fumage, c'est pas que du fumage. Il y a plusieurs process. Suivant le process de fabrication, on aura des programmes différents et des temps différents, et des températures différentes, des hygrométries différentes. Il y a plein de choses différentes. Faut connaître les recettes par cœur, quoi. Peut-être pas par cœur, mais bon, voilà, il y en a beaucoup et il faut les connaître. Ouais. Et au niveau du processus, donc, qui dit fumoir dit fumée, j'imagine. Comment on fait cette fumée? On va aller voir ça en haut. Alors, on passe dans le bureau, moins de bruit. C'est pour préparer notre journée, nos fumoirs, parce qu'on va pas mettre n'importe quoi dans les fumoirs. On va enregistrer dans l'ordinateur ce qu'on va rentrer dans les fumoirs. Et puis, toutes les heures, on va faire un petit pointage pour faire attention que les températures soient bonnes. Donc là, ça sera du contrôle et tout ce qui est fabrication de fumée, ça sera en haut. On va aller voir ça de suite. Eh bien, on te suit. Ah il fait beaucoup plus chaud ici. C'est meilleur ici, hein. Donc on a des grosses cuves. Voilà, ce sont les fumoirs qu'on avait en bas. Chaque porte correspond à chaque cuve. On va charger notre sciure à l'intérieur. On a une résistance électrique qui va faire consumer la sciure et qui va envoyer la fumée quand on aura décidé de l'envoyer. Je sais que dernièrement, la Berry a lancé pas mal de nouveautés. Est-ce que ça vous a impacté, vous, dans la façon de procéder? Dans la façon de procéder, non, mais on a des nouveautés en termes de sciure, de mélange de sciure, tout à fait, pour la marque La Berry. On a plusieurs essences de bois. On a du hêtre, du chêne, du châtaignier, du noyer. On va maintenant avoir des baies de genévrier qu'on va mélanger avec la sciure, des copeaux de tonneaux de whisky qui vont aussi être mélangés avec les sciures traditionnelles. Donc c'est plein de recettes qu'on a pour les lancements des nouveaux produits. J'ai rendez-vous normalement là à 11h avec la R&D parce qu'on va faire un nouveau mélange de sciure pour un nouveau produit, puisque c'est nous qui allons le faire après, autant que ce soit nous qui le fassions dès le début. Ouais. On a l'impression d'être dans une locomotive des années 30. Il n'y a qu'un fumoir qui tourne sur les 7. Bon, en tout cas, on peine à s'entendre. On va peut-être poursuivre la visite. Donc ici, on va aller à l'atelier qui est juste avant le conditionnement. C'est très grand. Oui, c'est spacieux. Ici, on réceptionne le poisson. Donc on réceptionne les filets qui sont refroidis. Et du coup, la personne qui se trouve ici tranche le filet. Les tranches passent sur la calibreuse, donc c'est une balance. Donc du coup, le travail du conducteur de ligne, c'est de régler l'équipement et de surveiller aussi le fonctionnement de l'équipement afin de fabriquer les produits en respectant le cahier des charges et les instructions, tout en respectant la sécurité et l'hygiène. J'imagine. Et juste pour parler à ceux qui nous écoutent, quand on parle de plaque, là c'est directement sur la plaque de l'emballage. C'est ça que les tranches sont posées. Tout à fait. Les plats qui sont refusés, la personne qui est située ici réajuste le poids et ensuite ça part directement à la thermo, donc pour la mise sous vide du produit. De l'autre côté, il y a exactement la même ligne de production, c'est ça? Tout à fait. Ici, il y a un robot qui lui-même éjecte les plaques ou les accepte automatiquement. On a 6 lignes de production en tout dans l'atelier conditionnement. Après, il y a l'atelier spécialité aussi. Et donc là, en fait, on peut très bien faire du saumon écossais, du saumon norvégien, de l'Irlande. On peut faire plusieurs provenances. Le conducteur s'occupe donc de faire le changement. On nous donne toutes les infos possibles correspondant au code qu'on doit faire. Donc là, par exemple, on est actuellement sur du 190 grammes, 5 à 8 tranches de 17 à 60 sur des blagues F2 norvégiennes. Nous, on règle la longueur de la tranche et l'épaisseur de la tranche afin de se rapprocher le plus possible de 38 grammes pour qu'il y ait le moins de rebut possible. Donc le rebut, c'est toutes les tranches qui ne sont pas affectées par la ligne et qui vont au bout dans des gamètes blanches. Il faut qu'il y ait le moins possible de non-co. Donc le non-co, c'est toutes les plaques qui ne sont pas acceptées. Là, on peut voir tout ce qui est répartition statistique. Donc on peut voir le rebut. Donc il faut être à moins de 5%. D'accord. Donc là, on peut voir donc que la c'est bon. ouais.
Donc ici, on peut retrouver aussi la cadence. Donc la cadence, c'est le nombre de tranches qui passent sur la calibreuse par minute. Ensuite, on fait aussi tout ce qui est contrôle. Donc le contrôle de reconstitution, c'est-à-dire qu'on prend une plaque au hasard et on vérifie donc le poids de la plaque, on vérifie le poids de chaque tranche. Aussi au niveau du flux, parce qu'il ne faut pas avoir trop de poissons en attente, mais il ne faut pas en manquer non plus pour pas baisser la cadence. Donc voilà, on a beaucoup de contrôle visuel tout au long de la journée. On a vu que tout au long de la chaîne, même si c'était mécanique, il y a des femmes derrière. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes, non ? Oui, c'est vrai qu'en général, on a beaucoup de femmes, mais ce n'est pas un poste réservé qu'aux femmes. Julien, je me tourne vers toi. C'est une découverte pour toi, cet atelier ? Je ne connais pas. Alors j'avais visité, mais c'était une visite à une usine fermée. C'est intéressant, mais c'est aussi intéressant de les voir en magasin. Ouais. Et de se dire, c'est peut-être nous qui les avons fumés. Là, j'ai mangé du saumon avec mes enfants ce week-end et il y en a un qui m'a demandé « Mais c'est toi qui l'as fumé ?» Alors, je ne peux pas savoir si c'est moi qui l'ai fumé, mais je sais qu'on est que 6 à ce poste, donc c'est forcément un des 6 qui a fumé le saumon qui est dans le magasin. Toi aussi, Alexandra ? Oui, j'ai tendance toujours à aller regarder le produit, aller voir les plaques. C'est un réflexe. Je vais voir des fois si elles sont bien jolies. Donc oui, c'est une certaine fierté de fabriquer le produit et de le rendre beau. Bon, nous voilà sortis des lignes de production. J'ai 2 petites questions avant de se quitter pour tous les deux. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites au quotidien ? De travailler déjà un produit noble, le saumon, c'est pas rien. Et puis on a un poste très varié au fumoir. On fait 1000 choses, donc on s'ennuie jamais. Tous les jours sont différents et ça me plaît bien. Oui, puis j'imagine aussi le fait d'avoir des techniques très spécifiques qui datent de longtemps d'ailleurs, non ? J'ai été formé par des fumeurs, dont un qui est resté 49 ans dans l'entreprise. Et les techniques n'ont pas changé, ce sont toujours les mêmes façons de faire. Et on s'attelle à essayer de former le mieux possible les nouveaux fumeurs, de la même façon qu'on a été formés, nous, par les anciens fumeurs. Et de ton côté, Alexandra ? La variété du poste, parce que c'est vrai qu'on ne s'ennuie jamais, et aussi la responsabilité, parce que c'est un poste quand même très important où du coup on a beaucoup de choses à respecter. Vous le savez, la Berry Fine Foods a pris des engagements très forts. C'est quoi vos engagements à vous au quotidien ? Vous avez peut-être des petits gestes qui vont justement dans le sens de ces engagements ? Alors oui, nous au fumoir, on essaie de gérer les énergies du mieux qu'on peut. C'est-à-dire qu'on va optimiser les fumoirs, de faire des cycles plus complets possible, de façon à en faire le moins possible aussi, pour gérer l'énergie, que ce soit la sciure, l'énergie électrique, parce que ce sont des machines qui consomment beaucoup d'énergie. Donc voilà, nous on a une gestion à ce niveau-là, tout à fait. Par exemple, pendant les pauses, on éteint tout ce qui est tapis, tout ce qui est machine, etc. Parce que ça ne sert à rien qu'elles soient allumées pour rien. Donc nous aussi, c'est plus sur la partie énergétique. De petits gestes qui ne sont qu'un exemple des compétences et des qualités comme la rigueur, l'exigence et toute l'expérience que déploient chaque jour Alexandra et Julien au service de ce produit qu'est le saumon. Et nous voici au terme de cet épisode. Un grand merci à Alexandra et à Julien et à toute l'équipe de Saint-Jour de Marennes pour leur accueil et pour avoir partagé avec nous leur quotidien. N'hésitez pas à partager ce podcast et rendez-vous très vite pour un prochain En Tête à Tête. En Tête à Tête, le podcast qui part à la rencontre des experts de la Berry Fine Foods.